Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 9 du remontage du bloc moteur. Là, ce que nous allons voir, si tout va bien dans cette vidéo, c'est le montage des pistons dans le bloc moteur. Mais pour cela, il va falloir contrôler le jeu des coussinets de bielle. Si le jeu n'est pas correct, ça sert à rien d'aller plus loin. Pour cela, je vais prendre les pistons, mais je ne vais pas monter pour le moment. Alors, je vais en prendre un au hasard. Je ne vais pas monter les segments, parce que si jamais ça ne va pas du tout, ça sert à rien. Voilà, et s'il faut les démonter, les remonter, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les monter. Alors, pour la lecture du jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier cylindre et le quatrième cylindre. Voilà. Et comme ça, s'il n'y a pas les segments, les pistons, j'aurai pas de souci à les monter et à les retirer. Voilà. Alors, je vais commencer à préparer les coussinets de bielle et je vous récupère tout de suite après. Alors, je vais retourner le moteur. Comme ça sera beaucoup plus... comme d'habitude, ce n'est pas le bon côté. Oh là, ça commence à être plus compliqué. Avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas le vilebrequin, ça passait. Oui, alors, on va prendre le premier piston. On va mettre la caméra par là, on verra mieux. Chapeau de bielle, on retire ça. Voilà. 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 Bon, je vais mettre la vidéo en pause parce que j'ai des petits soucis. Alors, coussinet de bielle, hein, pareil, code standard. Et comme pour le vilebrequin, on ne va surtout pas graisser pour qu'on puisse contrôler le jeu. Voilà. On va en prendre déjà deux. Alors, je suppose, oui, ça c'est le premier jeu. Voilà. Alors, voilà. Bien évidemment, attention aux petits ergots là, enfin au petit ergot qui est là. Voilà. Et on va pouvoir le mettre. Alors, celui-ci, c'est le A. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur la première vidéo. Voilà, le 1, c'est premier cylindre. Premier cylindre qui se trouve ici. Et on avait décidé que la petite marque ici, c'est côté avant du moteur. Voilà. On va pouvoir le rentrer. Alors, normalement, il rentre tout seul. Voilà. Comme il n'y a pas le segment. Voilà. Le deuxième. Le deuxième. Ça, c'est le 4. Et le 2. Le 2, pareil. Bien évidemment, on ne mélange pas les paliers. On met ça, tout ça de côté.
Voilà. Voilà, pareil, dégraissage. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez le A là, ça veut dire la pointe du A va côté distribution. Si je me trompe pas, voilà, pareil. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas qu'il se casse la figure au niveau des pistons. Alors je vais le retourner, mais pas entièrement, pour éviter justement que ça tombe. Voilà. On va s'arrêter là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la bielle, enfin le chapeau. Alors le 1. Pour l'instant, j'ai pas mis le coussinet. C'est juste pour le mettre en place, pour pas qu'il se casse la figure. Voilà. Effectivement, si j'avais mis les segments, j'aurais pas ce souci-là. Pour l'instant, je fais faire comme ça. Bah là, je fais déjà n'importe quoi. Parce que ce piston-là, il ne va pas là. Vous voyez, je fais des bêtises. Je me suis trompé. Bon, je vous reprends après. Alors, voilà. Je me suis trompé de piston. J'avais pas pris le bon dans la boîte. Alors, logiquement, ça tombera pas. Alors, là, c'est exactement pareil. Il va falloir que je monte les coussinets avec du plastigauge. Alors, je récupère ma douille. Non, c'était pas celle-ci que j'avais. Je crois que c'était celle-ci. Voilà. Voilà. On va dégraisser. Alors, j'ai déjà dégraissé le vilebrequin. Là, pareil. Un petit coup de nettoyage. Voilà. Un petit coup de dégraissage avec du nettoyant frein. Voilà. Alors, je vais éloigner un peu. Là, dans ce sens-là. Là, c'est pareil. On monte ça. Voilà. Le plastigauge ou jauge. Je ne sais pas comment on prononce ça. Voilà. Bien dégraissé. Alors, je mets la caméra en pause. Alors là, c'est pareil. Parce que vous voyez. Voilà. C'est la même chose que lorsqu'on a fait les paliers de Vilebrequin. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir sur la vidéo numéro 8. Voilà. Alors, là, surtout pas se tromper. J'avais fait les petits repères, là. On va pouvoir remonter. Voilà. Que je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien de ce côté-là.
Voilà. Voilà. Alors, surtout ne pas trop bouger. Je récupère l'autre écrou. Il se trouve, je ne sais plus où. Voilà. C'est pas aussi facile que côté palier. D'ailleurs, il va falloir que je regarde à combien on sert les paliers, les coussinets de bielle. Alors, je vais regarder le couple de serrage parce que je ne me rappelle plus et je reprends la vidéo après. Voilà, on serre au couple. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Oui. Surtout pas que ça tourne. Voilà. Maintenant, on s'attaque au quatrième. Alors là, je vais pas vous filmer, ça sert à rien. On verra ça après. Alors là, pareil. 4. Ouais. Côté avant. Plastigauge. Avec un petit peu de graisse pour que ça tienne bien en place. Il va falloir, je pense, taper un petit peu dessus. Là, il va pas rentrer tout seul. Je pense que ça sera plutôt pour les enlever où ça va être un peu plus compliqué. Serrage au couple. Bon, il faudra faire ça sur les 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure sur les 4. Et après, on fait un résumé sur les 4. Voilà. Serrage au couple, fini. Voilà. Sur les 2 paliers, c'est bon. Là, je vais redesserrer pour justement contrôler le jeu. J'en ai plus besoin. Je reprends ma barre.
Bon, c'est un travail long et fastidieux, mais on n'a pas le choix. Si on veut que ça marche, on est obligé de passer par là. Bon, on va être obligé de tapoter sur les vis, on n'a pas le choix, pour pouvoir réussir à les enlever. Bon, bien évidemment, on tape avec un petit maillet. Hein, là, pareil. Voilà. Là, on peut enlever. Ah, heureusement, j'ai mis une protection en dessous. Il y a... Voilà. Alors, je vais tout de suite l'enlever. Comme ça, de toute façon, on n'a plus besoin de les laisser dessus. Alors, surtout, ne pas les mélanger, parce que maintenant, on va les laisser dessus définitivement. Voilà. On les range. Celui-ci, pareil. L'écrou. Alors, je vais mesurer après. Je vais le noter sur ma feuille. Et on fera un point à la fin. Alors pareil, on prend notre petite réglette, on mesure, je note et on se revoit après. Alors là, j'attaque le 3e cylindre. C'est comme les autres, hein, bon. Ça reste toujours pareil, hein. Ce cliquet là, il fonctionne pas tellement bien. Je vais prendre mon petit cliquet parce que sinon... Alors, bien évidemment, on serre des deux côtés, on rapproche des deux côtés pour pas déformer. Voilà, et là on finit au couple. Coup à gauche, un petit coup à droite. Voilà. Voilà, on dessert. Et il m'en restera plus qu'un. Contrôler.
Il est déjà tard, mais j'aimerais finir ça ce soir. Est-ce qu'il sort? Non. Voilà. On remet tout en place. On mesure et on regarde ce que ça donne. Et on se revoit après pour le dernier. Allez, le dernier. Voilà. Les écrous. Les petits écrous. Ils sont là. Mon petit cliquet avec ma douille. Coup à droite, un petit coup à gauche. Hein. Ah. Et voilà. 1, 2. Allez, on dessert. Voilà. Mon petit maillet. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que le piston ne tombe pas alors qu'il n'y a pas de segment? Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait pour... Ah, la vis elle est tombée, c'est pas grave. Voilà. La vis est tombée, c'est pas grave. Je vais la remettre. Non, bah j'ai pris une balle de tennis avec un chiffon qui rentre pile poil juste dans le cylindre. Comme ça, bah le piston ne tombe pas par terre. Voilà. Alors, je vais remettre la vis qui est tombée. Et après, on va faire le bilan des mesures. Alors, bilan. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Bon, celui-ci, je suis à 0,050. Et celui-ci, peut-être un tout petit peu plus. Ouais, non, pareil, 0,050. Ouais, peut-être un peu plus, on va dire. Peut-être plus, c'est-à-dire peut-être 0,040.
Ouais, 0,049, on va dire. Bon, je note sur ma feuille. Alors, c'était le 2, peut-être un peu plus. Euh, non, qu'est-ce que je raconte? 1, 2, ouais. Et le 3, 0,50, 0,050. Alors, le 1, alors le 1, j'avais trouvé un pareil, 0,050. Le 2, on va dire peut-être un tout petit peu plus, ouais, c'est-à-dire, ouais, on va dire 0,049 peut-être, oui, le 2, voilà, 49. Et le 4, c'était pareil, il était à 0,050. Alors, on tourne aux alentours de 0,050. Voilà. Ce qui veut dire, c'est que j'ai regardé par rapport aux cotes constructeurs. J'avais trouvé, j'avais même regardé sur la revue, enfin sur la revue technique, hein, et sur la revue gasoline que je regarde aussi en même temps. Euh, le jeu doit être compris jeu radial des mantons, des coussinets de bielle, c'est-à-dire qu'il doit être compris entre 0,025 et à 0,051. Je suis juste dans la valeur minimum. Enfin, minimum ou maximum, je ne sais pas comment interpréter cette valeur-là, mais en tout cas, je suis dans la cote parce que je suis en dessous de 0,051. Voilà. Bon, ce qui veut dire, c'est que le jeu est correct pour moi, hein. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, ce qu'il en est, c'est que là, on va continuer. Là, ce que je vais faire, je vais retourner le moteur, enfin le bloc moteur, pour le mettre dans le bon sens. Alors, est-ce que dans ce sens-là, à chaque fois... Et non, c'est dans l'autre sens. Allez. Voilà. Ah, c'était mieux avant, je peux vous dire. Voilà, on va laisser comme ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que pour ce soir, je vais arrêter là. Je vais mettre mon petit chiffon, enfin mon petit chiffon, mon papier pour éviter que la rouille s'installe. Voilà. Voilà. Alors, pour ce soir, moi, j'arrête là. Pour vous, ça continue tout de suite après. Ce que je vais faire, c'est que il faut que je récupère une pince pour commencer à... Ah non, même pas. Il va falloir aussi qu'on mesure le jeu à la coupe des segments. Oui, j'allais oublier. Il faut qu'on regarde tout ça. Je vous explique après, tout de suite après. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il recontrôle le jeu? Non, enfin oui. Je me suis dit, pourquoi ne pas contrôler le jeu avec les vieux coussinets de bielle pour comparer avec les neufs? Et comme il m'en reste encore quelques brins, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en prendre deux au hasard et contrôler le jeu? Alors, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Je voulais le faire avant de tout démonter, enfin, avant de commander des neufs, mais comme j'avais pas encore reçu les plastiques gauches là, les petits brins là, j'ai pas pu le faire. Maintenant que j'en ai, et il m'en reste quand même pas mal, je me suis dit tiens, pourquoi pas.
J'en ai pris 2 au hasard. J'ai pris le 2 et le 3. Et bah, je vais contrôler pour voir ce que ça donne. Pour voir si j'étais bien dans les cotes ou quelle valeur je peux avoir avec les anciens. Voilà. Alors, on va voir ça. Alors, j'en ai déjà posé un que j'ai serré tout à l'heure. Voilà. C'est par simple curiosité. Parce que si je trouve des valeurs bizarres, ça me paraît curieux quand même, cette histoire. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, ouais. Voilà. Après, je ferai peut-être, je sais pas si je vais pas faire les 2 autres aussi. Maintenant que j'ai l'habitude et que ça se passe bien, pourquoi pas. Allez, on a serré. On les dessert. En plus, comme j'ai pas mis encore les segments, ça prend pas longtemps. Bon, après, ce qui est un peu galère, c'est qu'il faut nettoyer, mais bon, ça se nettoie pas trop mal. Ça va. Un petit coup avec mon petit tampon là, ça raye pas et ça sort tout de suite. Alors, je mets ma main en dessous. Voilà. C'est cool. Ah, celui-là, il manque un petit bout, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. On arrivera quand même à voir. C'est resté. C'est resté sur le palier. Celui-là, on voit bien. Par contre, je sais plus la tolérance. Je vais chercher ma petite feuille pour voir. Alors, c'était entre 0,25 et 0,51. 0,25. Alors, combien on a là? 0,50, ouais. 0,63. Alors, il faut que je note parce que sinon après je vais oublier. Alors, on est sur le 2. Alors, sur le 2, je verrai bien. Allez, 0,63. Le 2, 0,063. On marque ici ancien. Ouais. Puis ici, pareil, 0, allez, 0,63. 0,063. 0,063. Je ne sais plus combien j'ai sur le nouveau. Alors, je regarde par rapport à ma petite feuille. J'étais à, enfin avec les 9, 0,50. Normalement, je suis dans la tolérance, alors que les anciens, je suis au, il y a trop de jeux, trop d'usure, 0,063.
Voilà, je suis au-dessus de la cote. Voilà, ça veut dire qu'ils étaient bien légèrement plus usés. Voilà. Alors c'est pas la peine d'aller faire les autres, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je vais tout nettoyer, remettre les paliers dans le bon ordre pour éviter de faire des conneries, pour pas remettre les vieux. Voilà. Et après, je sais pas quelle heure il est, mais je crois il est déjà tard. Je sais pas quelle heure il est. Enfin bref. De toute façon, oui, je vais commencer à préparer mes segments pour contrôler le jeu à la coupe. Alors, avant de monter les segments sur les pistons, il va falloir contrôler ce qu'on appelle le jeu à la coupe. Alors, j'ai déjà fait le premier cylindre, je l'ai rangé dans la boîte. Alors, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Alors ça, c'est la même procédure sur tout type de moteur. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai déjà fait, je mets de côté. Alors, on va ouvrir une boîte, comme ça vous allez voir comment c'est fichu. Voilà. Alors, je vais peut-être agrandir. Non, plutôt comme ça, là. Voilà. Alors, voilà. Alors, celui-ci, ça sera pour le cylindre, je note. Je note sur la boîte. Cylindre 2. Parce que après, on range tout correctement. Voilà, c'est composé comme ça. Là, c'est pareil, je note. Cylindre 2. Voilà. Parce qu'il faudra surtout ne pas mélanger. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est très bien expliqué. Hein. Vous voyez, vous avez le dessin du piston. Ça veut dire que ce segment-là, il faudra le mettre dans la 3e rangée. Celui-ci dans la 2e rangée, etc., etc. Et il vous explique aussi l'outil pour monter les segments sur les pistons. Et il y a aussi des petits dessins pour vous montrer le sens des segments. Voilà. Alors on va commencer par le premier, c'est le 3e, on va dire, c'est celui du haut. Voilà. Alors, sur certains modèles, il y a noté top dessus. Alors j'ai beau regarder sur celui-ci, je n'ai pas vu de top noté dessus. Alors top, ça veut dire que c'est vers le haut. Alors moi, je vais considérer, alors je ne sais pas si il y a certains qui ont des petits chanfreins, mais celui-ci, j'ai beau regarder, il faudra que je regarde de plus près, mais je n'ai rien vu apparemment, que ça soit en haut ou en bas, il n'y a rien du tout. Alors moi, je préfère mettre les lettres, enfin les chiffres et les lettres vers le haut. Voilà. Après, celui du milieu, par contre, là, vous voyez, c'est bien marqué top dessus. Voilà. Et vous avez un petit chanfrein, j'avais vu, là. Vous voyez? Est-ce qu'on voit bien? Voilà, vous voyez là? Eh ben, on voit bien sur le petit dessin, là. Voilà. Ça veut dire que le petit chanfrein, c'est vers le bas, comme indiqué ici. Et ça veut bien dire, vous voyez là, top vers le haut. Voilà. Surtout pas il faut surtout ne pas les mélanger. Hein. Ça, alors, ça c'est le segment, ce qu'ils appellent segment feu. Voilà. Ça c'est celui, comment il s'appelle déjà? Compression, le segment de compression. Et celui-ci c'est le racleur. C'est celui qui va racler l'huile lorsque le piston va monter et descendre. Voilà. Alors celui-ci, je crois que j'ai regardé aussi, je n'ai pas vu de sens. Et il n'y a pas... Non, celui-ci, il n'a pas de sens non plus. Voilà. Alors, on va prendre, on va dire, le premier, celui-là du haut, et on va le mettre dans le cylindre correspondant. Ça veut dire que celui-ci, j'ai décidé qu'il sera dans le 2, on va le mettre dans le 2. De toute façon, ils sont tous identiques, hein, pour le moment.
Par exemple, celui-ci, le 1, je n'ai pas touché au segment. Enfin, touché, j'ai pas eu besoin de limer s'il était trop, s'il n'y avait pas assez de jeu, de coupe, j'ai pas touché. Pour le moment, celui-ci, il est bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en lieu et place dans, désolé pour ces petits à-coups, voilà. Il va falloir qu'on mette le segment à l'intérieur, voilà, voilà, délicatement, bien sûr. Et il va falloir le descendre à peu près à 15 mm, c'est-à-dire 1 cm et demi. Alors on peut s'aider d'un piston. Vous prenez n'importe lequel hein, et vous descendez délicatement le segment. Alors je vais essayer de vous filmer à peu près. Ça va être un petit peu compliqué, mais peut-être que vous verrez mieux. Après, je vous montre comment j'ai procédé pour le premier cylindre. Pas que ça soit trop bas non plus. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça soit bien droit. Alors, on descend. J'avais calculé à peu près, c'est voilà, jusqu'à là, je crois à peu près. Voilà. Alors, je vais mettre une baladeuse. Comme ça, vous verrez. Voilà. On va aller jusqu'à cette gorge-là. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Après, ce qu'on peut faire aussi, je sais ce que j'avais fait hier soir. J'avais pris un pied à coulisse que j'avais réglé à 1,5 cm, 15 mm, et j'avais regardé à peu près comme ça. Voilà. Là, il est peut-être un peu plus loin, mais bon, ça c'est pas trop grave. Hein. Combien je l'ai descendu? Je l'ai descendu à 20 mm. Alors il suffit, pour être sûr, comme ça vous vous appuyez bien partout, pour qu'il soit bien au même endroit. Enfin, à la même profondeur, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Alors, je vais le régler plus ou moins, voilà. Partout, pareil. Il faut qu'il soit bien partout la même profondeur. Hein. Là, c'est pareil, c'est du boulot, mais il faut que ça soit fait correctement. Alors, je vais vous montrer de plus près, parce que ce qu'on va mesurer, c'est le petit jeu que vous avez là. Parce que vous voyez, ici à cet endroit-là, voilà. Là, il va falloir prendre un jeu de cale et mesurer ce jeu-là et voir si le jeu correspond bien aux valeurs du constructeur. Et si tout à fait par hasard, je vais dire au pif, hein, normalement, vous devez avoir un jeu de 0,20. Et si vous prenez votre cale et que vous n'arrivez pas à mettre une cale de 0,20, vous mettez par exemple 0,10 et le minimum c'est 0,20, il va falloir que vous limiez légèrement, bien sûr, avec une petite lime jusqu'à ce que vous obteniez un jeu minimum de 0,20. Voilà. Ça, c'est au cas où il n'y a pas assez de jeu ici, parce que bien sûr, lorsque le moteur va chauffer, ce qui va se passer, c'est que le métal va se dilater, et quand le métal se dilate, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de jeu à cet endroit-là. Et ce qui peut se passer, c'est que le segment va finir par se casser. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce petit jeu. Voilà. Alors, il va falloir faire ça pour chaque segment. Alors, je ne sais plus combien il faut. Attendez, je vais regarder. Je pose la caméra.
je vais vous dire ça tout de suite. Alors, hier soir, j'avais commencé par le premier cylindre là, et au niveau du jeu, c'était correct. Euh, voilà. Alors, sur ce type de moteur, sur le premier segment, le segment feu, on doit être, enfin, le jeu doit être compris entre 0,25 et 0,40. Moi, j'avais 0,39. Bon, c'est limite, mais je suis dans la cote, dans la cote. Et le deuxième segment, le segment de compression, par contre là, il y a un petit peu moins de jeu. On doit être compris entre 0,20 et 0,30. Moi, 0,33 pardon. Et moi, j'étais à pile poil à 0,32. Pareil dans la cote, mais c'est bon. Et pour le segment racleur, il faut être entre 0,20 et 0,33. Et là, pareil, j'avais 0,30. Voilà. Là, ce qu'il faut faire après, ben, on prend un jeu de cale. Alors, pour le premier, c'est compris entre 0,20 et 0,40. Ce qu'on peut faire, ben, on prend 0,40. Voilà. Et je vous ai dit 0,25. Alors, est-ce que, voilà, 0,40 et 0,25. Alors, je vais remettre comme c'était. Bon, peut-être comme ça, vous aurez. Je vais essayer de me débrouiller. Voilà. Vous prenez votre jeu de cale et vous mesurez. Voilà. Alors, si là, effectivement, bah, le jeu de cale ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas assez de jeu, il va falloir prendre une petite lime délicatement en faisant attention à ne pas casser le segment. Voilà. Bon, celui-là, à 0,25, ça passe. Ça veut dire que c'est bon. Là, 0,40, je sais pas si vous voyez, pas évident à filmer. 0,40, ça passe pas. Ça veut dire que ça doit être en dessous. C'est que la valeur, de toute façon, je pense qu'elle est bonne. Voilà. Bon, désolé si vous n'arrivez pas à bien voir. Alors 0,40, ça ne passe pas. Je vais prendre, je sais pas si mon jeu de cale est à 0,35. S'il y a 0,35. 0,35. Oui. Voilà, 0,35, ça passe. C'est que c'est bon. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut pas les mélanger entre le premier cylindre et le deuxième. Ça veut dire que si, par exemple, bah, celui-ci, il n'y avait pas assez de jeu à la coupe, que vous donnez un petit coup avec votre lime, bah, il faudra qu'il aille forcément dans le deuxième cylindre. Ça veut peut-être dire que ce segment-là aurait pu aller dans un autre cylindre qui a un peu plus de jeu, et du coup, on n'aurait pas eu besoin de les limer. Voilà. C'est pour ça qu'à vrai, il va falloir, une fois que vous avez contrôlé le jeu du segment, il va falloir le remettre dans sa petite pochette pour pouvoir après le monter sur votre piston. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Alors, celui-ci, comme il est bon, bah, je vais le ranger dans la pochette. Là, je prends le deuxième segment en faisant attention au petit chanfrein ici à le mettre vers le bas. On le glisse délicatement. Voilà. Pareil, on prend son petit segment, enfin son petit piston. Faut qu'il soit bien droit, voilà. Après, on peut mesurer. Par contre, celui-là, j'ai été un peu trop loin. Que si vous le mettez de biais, par exemple, si vous descendez ici on va dire d'1 centimètre et là-bas de 0,8, bah forcément, il sera travers et on va prendre la mesure sera faussée.
Voilà, jeu de cale. Le deuxième, c'est compris entre 0,20 et 0,33. Il y a moins de jeux. 0,20. Bon, on va mettre 30. 30, ça va. Je pense que en 35. Non, 35, ça rentre pas. Il faut que je le note sur un papier parce que j'aime bien noter. Alors, je note cylindre numéro 2, premier, deuxième, on va dire 0, combien j'avais dit, celui-là, 35, ça rentre pas. Non, 40, ça rentre pas. On doit être à peu près, oui, on doit être pareil, aux alentours de 0,30 avec des brouettes. Bon, je note là, 0,35. Voilà. Le troisième, on est à la limite du jeu, mais bon, après, si vous avez trop de jeux, ben, il risque d'y avoir un passage. Par exemple, vous allez consommer de l'huile. Au niveau de la compression, vous aurez une baisse de compression aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de jeux non plus et pas assez non plus. Voilà. Alors, par contre, celui-ci, il y a un petit ressort et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir le retirer délicatement pour qu'on puisse après mettre justement le jeu de cale. Parce que si vous le rentrez dedans, bah, vous ne pourrez pas passer votre jeu de cale. Voilà. Alors, délicatement, sans trop l'abîmer. Voilà. On le pose. Et pareil, on le remet dedans. Oh, moi, j'ai pris l'habitude, maintenant je fais avec ça. Moi, j'ai l'impression que ça va plus vite. Et encore, bon. Après, c'est pas évident, c'est que on n'est pas sûr d'être bien droit après. Ou alors, il faudrait réussir à passer sa main à l'intérieur, mais on peut plus à cause du librequin. Voilà. Je pense que ça ira. Bon, je sais pas si, ouais, c'est pas évident à filmer. Bon, après, vous avez vu à peu près, il faut faire exactement. Alors, là, on doit être à 0,20, 0,33. On va partir sur, allez, 30, ça passe. 40, ça passe pas. Alors, on va dire 30. Voilà, 30, c'est bon. C'est à peu près comme le premier. Voilà. Et on va pouvoir remettre délicatement le petit ressort. Je pense qu'on va se faire chier pour le montage de ce segment, même avec la pince.
D'ailleurs que j'ai oublié de ramener du boulot. Je voulais le ramener puis j'ai oublié. Ah, voilà, nickel. Dans la petite pochette, voilà, on plie la pochette, on a bien noté cylindre numéro 2. On la met de côté. Maintenant, cylindre numéro 3. C'est un peu barbant peut-être pour vous, hein. D'ailleurs, je vais peut-être arrêter la vidéo là, je vais la mettre en pause et je vais faire les 2 derniers. De toute façon, vous avez vu comment il faut procéder, hein. Ça, c'est pareil. Cylindre 3. Alors, j'ai pris cette marque-là. Apparemment, c'est une marque réputée. J'ai dit pourquoi pas. Voilà. Je me suis renseigné à droite, à gauche et apparemment, c'est des bons segments. 3. Voilà. Alors, après, on peut prendre n'importe lequel, hein, pour commencer, hein. Celui-ci, j'avais pas vu, mais effectivement, il y a aussi des lettres. Voilà. Moi, je le mettrai en haut. J'avais pas fait gaffe sur les autres. Délicatement, on enlève le ressort. Et on passe au 3. Voilà, ça fait déjà 20 minutes que je suis là-dessus. Bon, en tout cas, je vais faire pareil sur les autres et on se revoit après. La vidéo s'achève sur ces contrôles-là. Au début de la vidéo, je vous avais annoncé qu'on allait remonter les pistons dans le bloc moteur et finalement, je viens de voir que je suis déjà à plus de 40 minutes de vidéo et au-delà de 40-45 minutes, ça commence à être un peu long comme vidéo. Euh, Certaines personnes finissent par ne pas la regarder jusqu'au bout. Moi-même, quand je regarde des vidéos sur YouTube, si ça dépasse allez, grand maximum 1 heure, ça me lasse. La prochaine vidéo, bah, justement, sera consacrée au montage des segments sur les pistons et les pistons, on va les mettre dans les cylindres. J'ai récupéré ma pince justement pour monter les segments. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à vous abonner aussi à mes vidéos. Merci à vous et à très bientôt. Ciao.